Les brèves publiées par les différents journaux, vous savez déjà l'essentiel. Autrement dit, le rapport du rapporteur public pour la Cour d'appel du tribunal administratif de Bordeaux, dans ses conclusions, demande l'annulation de la délibération décidant la vente du théâtre. Bon, depuis le début, c'est ce que nous voulons, et donc évidemment, on revient avec un état d'esprit plus que positif. Alors je ne sais pas les termes qu'on pourrait employer, espoir, espérance, on pourrait dire joie, on peut dire soulagement en même temps. Avant de raconter un petit peu comment les choses se sont passées, je voudrais juste dire un mot du fait que, alors que à notre dernier rassemblement devant le théâtre, beaucoup de gens venaient en disant « Oui, vous avez raison, vous continuez, c'est bien, mais vous n'avez aucune chance », eh bien, la preuve est faite qu'un collectif formé de citoyens venus de tous horizons, qui s'installe dans la durée, qui maintient la mobilisation, force est vrai du soutien de plus de 8000 signatures, mais preuve est faite qu'on peut, contre ce que l'on appelle quand même des barons locaux, eh bien on peut ébranler le pouvoir. Alors ici, c'est un pouvoir évidemment que nous avons contesté simplement parce qu'il prenait des décisions qui nous semblaient contraires au droit. Nous avons demandé à la justice de trancher. La justice, nous l'espérons, dans 3 semaines, au moment du délibéré, 15 jours, 3 semaines, un mois, on ne sait pas exactement, va suivre les conclusions du rapporteur et va décider l'annulation de la vente du théâtre de Poitiers. Bien, ça mérite déjà des applaudissements. Alors pour le reste, sur quel terme le rapporteur fonde-t-il sa demande? Pour nous c'est extrêmement intéressant parce que si on résume, on peut dire que le rapporteur donne une leçon de démocratie à Alain Claes. Alors vous allez me dire, quelqu'un qui, à longueur de discours, devant les assemblées, on appelle à la démocratie, sa démocratie à lui, eh bien nous on savoure le fait que le rapporteur lui dise non, on n'obtient pas une décision d'un conseil municipal sans informer complètement les conseillers municipaux. Que le rapporteur lui dise... Il n'y a plus de batterie. Ah merde. Bon. Il a une voix qui sort mieux là. Je peux essayer de dire les choses. Donc, que le rapporteur lui dise on n'obtient pas une décision en ne tenant pas compte de la loi, parce que Alain Claes, dans la même délibération demandant la vente du théâtre, prononce le déclassement de la salle de spectacle. Et ça, il n'a pas le droit de le faire. Il y a une ordonnance de 45, qui dit qu'il doit avoir l'autorisation et que cette autorisation, elle vient du ministère de la Culture. Il ne l'a pas demandé. Dans la même délibération, il dit aux conseillers municipaux de se substituer à la commission de spécialistes. Il fait voter et, sous notre pression, ne demande finalement à la commission de déclassement de donner un avis que quelques semaines plus tard. Cet avis, il arrivera 6 mois plus tard. La décision, elle a été prise en septembre 2013. L'avis arrive en février 2014. Et évidemment, il arrive trop tard, d'après le droit. Et le rapporteur fait ce rappel et il dit, sans doute, la manière de faire a entraîné la décision des conseillers municipaux. Donc on le voit sur le fond, la justice est en train de dire que ce théâtre, eh bien, ne devrait pas être déclassé. Je rappelle quand même que la commission de déclassement, à 8 voix contre 4, a dit que ce théâtre devrait rester une salle de spectacle. Donc on revient porteur de tout ça, et on revient confiant. Alors vous allez me dire, peut-être beaucoup de naïveté, peut-être beaucoup d'optimisme. Jusqu'à présent, la naïveté et l'optimisme nous conduisent jusque-là. Ça fait 3 ans et demi qu'on se bat, presque 4. Le théâtre est toujours là. Thierry Mincé n'a rien cassé à l'intérieur. Il n'a même pas signé le compromis de vente. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter qu'il y a des arguments qui n'ont pas été retenus du collectif. Parmi ces arguments, c'est l'argument qui est le plus connu, c'est le fait que le théâtre a été vendu pour une bouchée de pain. Vous vous souvenez des sommes? L'avis des domaines, c'est de mémoire, mais je me trompe toujours dans les chiffres, 220 000 € à peu près. 440. Voilà. Allez, 440, je lui fais confiance, parce qu'il connaît le dossier parfaitement. La vente a été réalisée à 510 000. C'est bon? Jusque là, ça va. Bien, vous connaissez le prix du mètre carré?
autour de la place. Juste en face, les parkings. La place de parking, c'est à combien le mètre carré, aide-moi? 1000 euros. Ici, 200, simplement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors cet argument n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des bénévoles, nous ne sommes qu'un collectif, nous ne sommes qu'une mobilisation citoyenne. On n'a pas eu les moyens, on a déjà payé les avocats, on n'a pas eu les moyens de payer les experts qui nous diraient combien ça vaut. Et donc le rapporteur l'a regretté, disant qu'avec un avis d'expert peut-être que, etc. On retient la leçon, on va essayer de produire, si jamais on en a besoin, pour une autre procédure, cet avis demandé. Toujours est-il que devant la Cour, il reconnaît à demi-mot qu'il y a quelque chose de troublant dans le prix de vente de ce théâtre. Donc qu'est-ce que vous voulez? On vient de Bordeaux en se disant finalement, c'est la première marche pour la victoire. Et on espère bien que ça va nous permettre de mobiliser encore davantage que nous ne le sommes. Le regroupement spontané de ce soir montre bien que, je ne connais pas toutes les têtes, donc ça montre bien que ça existe, hein, que cette mobilisation, que ce nouvel élan peut avoir lieu. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On se retourne devant Claes, on se retourne vers Claes et on lui dit ce que vous n'avez pas réussi à faire, eh bien maintenant il faudrait le faire. D'abord ouvrir la porte à ceux qui inlassablement depuis 3 ans et demi disent que pour ce théâtre il y a un autre avenir que des commerces et des logements de luxe. Et puis en même temps, s'il se retourne devant son conseil municipal pour un projet, le sien ou un autre projet, eh bien qu'il prenne la leçon et qu'il respecte le droit et qu'il informe complètement les conseillers municipaux. Voilà ce que l'on va attendre de lui. Monsieur Claes le dit inlassablement, je suis un démocrate, je respecte la justice. Lorsqu'on l'a interpellé en tant que conseiller municipal sur une autre casquette au conseil municipal, il a dit « Je ne m'exprimerai pas sur le dossier du théâtre parce que je respecte la justice ». Très bien, la justice va s'exprimer, il faut qu'il la respecte, il faut qu'il l'entende et il faut qu'il remette sur le chantier le projet du théâtre de Poitiers. Un mot pour finir, nous avons mis en chantier, nous, un projet alternatif parce que on a toujours le sentiment qu'on va pouvoir déboucher. Ce projet alternatif est évidemment pas ficelé, pas question de faire comme Claes, de dire on a un projet, on vous le donne, acceptez-le. Il reste à le construire dans la mobilisation, on espère que ça va pouvoir se faire. Mais pour ça, il faut aller au bout. Autrement dit, il faut que la vente soit annulée. Dans 3 semaines, la délibération décidant la vente sera annulée. Je pense que la population, à nouveau, va tendre l'oreille vers ce que nous avons à dire. Et évidemment, à ce moment-là, il va falloir que nous soyons porteurs de quelque chose de positif et qui permette au théâtre à la fois de répondre à sa mission, c'est-à-dire faire en sorte qu'une culture vivante y soit accueillie, s'y construise et y vive, et en même temps faire en sorte que ce projet soit un projet qui ne soit pas arraché par un ou quelques-uns, mais bien arraché par tous. Bravo. Voilà. Alors,